Comment trouver les nombres manquants dans une série Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et avant de commencer ce tutoriel, laissez-moi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026 et j'espère qu'elle sera pour vous pleine de réussite et de nouveaux apprentissages sur Excel. Comme je viens de vous l'expliquer dans ce tutoriel, je vais donc vous montrer comment créer une macro VBA qui détecte automatiquement les références manquant au sein d'une série de valeurs numériques. Cette solution va donc nous faire gagner un temps précieux en identifiant instantanément les numéros manquants au sein d'un catalogue, même si vos données sont réparties sur plusieurs colonnes, contiennent des doublons et même des cellules vides. Nous allons donc construire ensemble un outil professionnel et flexible qui s'adapte à toutes les situations. Pour bien comprendre ce que nous allons mettre en place, nous allons ici sélectionner dans notre tableau la liste des numéros de facture et nous allons cliquer sur un simple bouton afin qu'Excel effectue une analyse pour nous, dans laquelle il nous suffira de sélectionner la cellule dans laquelle nous allons vouloir obtenir un résultat et de cliquer sur OK pour obtenir immédiatement la liste des références manquantes dans une base de données. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant tout simplement le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser la petite base de facturation que nous avons actuellement à l'écran qui reprend les ventes d'un grossiste en vente de vêtements. Ce tableau contient les numéros de facture qui correspondent, qui devraient logiquement se suivre de manière séquentielle, mais une analyse rapide permet de se rendre compte que certaines de ces factures ont disparu de la base. En plus de ça, nous pouvons constater que les documents ne sont pas triés par ordre de facturation, ils sont ici plutôt organisés en fonction du nom des clients. Dans ce tutoriel, nous allons donc souhaiter créer une petite macro qui va identifier automatiquement la référence maximale et la référence minimale afin de pouvoir parcourir tous les nombres intermédiaires afin de pouvoir détecter facilement ceux qui sont absents. Cette solution va donc nous donner des résultats en seulement quelques secondes. Alors pour commencer, pour pouvoir créer la macro, nous allons devoir lancer l'éditeur de code qui est l'outil qui permet de développer les macro-commandes VBA en sachant qu'une macro-commande est une fonctionnalité d'Excel qui va permettre de décupler les possibilités offertes par le tableur en ajoutant des fonctionnalités personnalisées. Alors dans ce tutoriel, nous allons passer assez rapidement et surtout nous n'allons voir qu'une infime partie de ce que permet de faire le VBA, mais si vous voulez aller plus loin et créer vos propres macro-commandes même si vous n'avez aucune compétence en programmation, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers mon livre Apprendre le VBA pour les grands débutants. Voilà, donc pour lancer l'outil de développement, il existe plusieurs méthodes. La plus simple consistant à utiliser tout simplement le raccourci clavier Alt et F11. Cela permet donc de lancer l'éditeur de code et ici donc nous retrouvons notre classeur qui porte le nom de valeur manquante sur lequel nous allons commencer par insérer un nouveau module qui est une feuille qui permet de saisir donc notre nouvelle macro. Pour créer une macro sur le module que nous venons d'insérer, il suffit d'utiliser le mot-clé sub suivi du nom que nous voulons donner à la macro. Ici donc nous allons l'appeler trouver référence manquante. Alors par convention, il est important de donner des noms suffisamment clairs aux macros, ce qui permettra de les retrouver facilement et de sélectionner celles que nous avons besoin d'utiliser à un moment donné, surtout lorsque nous avons tendance à créer plein de macros dans nos fichiers. Donc, une fois que nous avons saisi le nom, nous pouvons appuyer sur Entrée pour valider la création et Excel donc nous ajoute la ligne NSUB qui va venir marquer la fin de la macro et donc tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous appellerons notre macro trouver référence manquante. Voilà, donc pour commencer dans cette macro, nous allons vouloir créer des variables qui seront utiles à l'exécution de celle-ci. Il faut savoir qu'une variable est un espace alloué dans la mémoire de l'ordinateur qui va permettre d'enregistrer des informations afin de pouvoir les réutiliser par la suite. Ici, nous allons commencer par créer une variable en utilisant donc le mot-clé dim suivi du nom de la variable et donc la première de ces variables, nous allons l'appeler plage entrée. Celle-ci va nous permettre de stocker la sélection des cellules contenant donc nos références produits à laquelle donc nous allons attribuer un type, c'est-à-dire que nous allons spécifier directement dans le code quel type d'information nous allons vouloir enregistrer dans cette variable. Ici, étant donné que nous voulons y enregistrer plage de cellules, nous allons la typer en tant que range. Donc nous y sommes, nous allons également créer une seconde variable que nous allons également typer en tant que range qui va cette fois-ci porter le nom de plage sortie. Vous l'aurez bien compris, celle-ci va donc nous permettre
permettre d'enregistrer l'emplacement où nous allons vouloir afficher les résultats à l'utilisateur. Ensuite, donc, nous nous plaçons la ligne, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler i, qui va nous servir à passer en revue les différents éléments à l'intérieur des boucles que nous allons mettre en place dans le code. Donc ça, ne vous inquiétez pas, nous allons y revenir juste après. Et étant donné que nous allons vouloir l'utiliser pour passer en revue des éléments dans une boucle, nous allons devoir la typer en tant que variant, c'est-à-dire que celle-ci pourra prendre n'importe quel type d'information. Ce sera à Excel de sélectionner le bon type en temps réel. Et donc pour finir, nous allons créer une quatrième et dernière variable que nous allons appeler résultat et qui va nous permettre d'enregistrer toutes les références manquantes que nous allons retrouver au fur et à mesure que nous les découvrons, que nous séparons tout simplement par un point virgule. Il s'agit donc d'une chaîne de caractères que nous allons typer en tant que string. Voilà, donc une fois que nous avons fini de créer nos variables, nous allons pouvoir passer à la création du code à proprement parler. Et pour commencer, nous allons vouloir enregistrer les cellules sélectionnées par l'utilisateur avant de lancer la macro directement dans la variable plage entrée que nous avons créée juste avant. Alors une particularité des variables que nous typons en tant que range, c'est qu'il s'agit en fait d'objets et donc pour affecter une valeur à celle-ci, nous allons utiliser le mot-clé set. Donc set plage entrée est égal à selection qui est un objet particulier de VBA qui retourne l'ensemble des cellules sélectionnées et qui est déjà typé en tant que range. Avant d'aller plus loin, nous allons maintenant vouloir appliquer un test afin de vérifier si l'utilisateur a sélectionné au moins 2 cellules, sans quoi l'analyse serait évidemment non pertinente et donc dans ce cas, nous allons quitter la macro. Donc pour effectuer un test, nous utilisons l'instruction if. Ici, nous allons vouloir vérifier si plage entrée contient effectivement au moins 2 cellules. Donc if plage entrée count est inférieur ou égal à 1 et donc dans ce cas, nous n'allons pas nous embêter, nous allons directement quitter la macro grâce à l'instruction exit sub. Une fois que nous avons passé ce premier test, nous sommes sûrs que l'utilisateur a sélectionné au moins 2 cellules. Maintenant, nous allons pouvoir identifier quelle est la référence la plus basse et la plus haute parmi les valeurs sélectionnées en utilisant pour cela des fonctions de feuille de calcul, c'est-à-dire des fonctions telles que nous les utilisons lorsque nous les insérons dans les cellules. Il s'agit des fonctions min et max qui permettent d'obtenir la valeur la plus faible et la plus forte directement parmi une sélection de cellules. Donc ici, nous allons mettre en place une boucle for qui va permettre de répéter une instruction lorsqu'une condition est effectivement remplie. Et donc nous allons pour cela utiliser la variable i que nous avons créée un petit peu plus tôt, à laquelle nous allons donner la valeur la plus faible des cellules sélectionnées en utilisant, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, une fonction de feuille de calcul que nous retrouvons dans worksheet function. Pour obtenir la valeur minimale, nous allons appeler la fonction Excel min et nous allons passer en argument toutes les cellules sélectionnées par l'utilisateur, c'est-à-dire notre variable plage entrée. Ensuite, nous allons vouloir passer en revue toutes les valeurs jusqu'à arriver à la valeur maximale que nous allons obtenir grâce à worksheet function.max de plage entrée. Nous allons fermer notre boucle avec le next et donc à l'intérieur de celle-ci, nous allons avoir notre variable i qui va passer en revue toutes les valeurs numériques de notre plage en commençant par la plus petite jusqu'à la plus grande, ces valeurs étant inclus directement dans notre analyse. À présent, nous allons vouloir vérifier si la valeur de i est bien présente dans la plage des cellules sélectionnées. Pour cela, nous allons mettre en place un nouveau test grâce à if et nous allons effectuer une recherche donc dans plage entrée en utilisant la méthode find qui permet donc d'effectuer une recherche comme nous le ferions sur la feuille de calcul avec CTRL F. Ici, nous allons vouloir identifier la cellule dans laquelle se trouve la valeur i. Et un deuxième argument important ici, c'est de vérifier qu'il s'agit de la valeur totale de la cellule et non pas d'une portion de celle-ci. Par exemple, si nous recherchons 1, nous devons être sûrs que seules les cellules contenant exactement la valeur 1 seront identifiées et non pas celles qui contiendraient 11, 111 ou 121. Et donc pour cela, nous allons pouvoir utiliser l'argument lookat qui va permettre de spécifier le type de recherche que nous voulons mettre en place. Il s'agira ici d'une recherche XLWall. Et donc il faut savoir que si jamais Excel n'arrive pas à identifier cette cellule, alors il renverra la valeur nothing. Et donc c'est justement cette valeur que nous allons vouloir capter pour nous assurer que la valeur est bien manquante. Donc if plage find i is nothing, then dans ce cas, il nous suffira d'ajouter cette valeur à notre variable résultat. Donc résultat est égal à la valeur qui a déjà été enregistrée, à laquelle nous allons insérer un point virgule pour ajouter une nouvelle valeur, puis la valeur de i, tout ça concaténé grâce à une esperluette. Maintenant que nous avons enregistré donc la valeur manquante, nous allons pouvoir fermer le if avec un endif. Cela étant fait, nous pouvons maintenant sortir de notre boucle for et nous allons pouvoir mettre en place un test qui va nous permettre de nous assurer si effectivement il y a des références manquantes à afficher. Dans le cas contraire, nous pourrons informer l'utilisateur
qu'aucune référence ne manque parmi les cellules sélectionnées. Pour cela, il va nous suffire de regarder si résultat est une chaîne de caractères vide grâce au double guillemet. Si c'est le cas, nous allons informer l'utilisateur en lui disant que aucune référence n'est manquante. Ensuite, donc, nous allons pouvoir quitter la macro avec un exit sub. Nous fermons le if avec un endif et donc maintenant, nous sommes sûrs qu'il y a effectivement au moins une référence qui est manquante que nous allons pouvoir afficher dans une cellule que nous allons demander à l'utilisateur de nous préciser. Pour cela, donc, nous allons afficher une boîte de dialogue à l'utilisateur grâce à la méthode inputBox. Donc, nous allons enregistrer ce résultat dans plage de sortie. Donc, cette plage de sortie est égale à inputBox. Tout d'abord, nous allons saisir le message que nous voulons afficher. Donc, cliquez sur la cellule de départ pour afficher les valeurs manquantes. Ensuite, donc, nous allons donner un titre à cette boîte que nous allons appeler emplacement des résultats et nous en arrivons ensuite à la particularité de inputBox qui permet de sélectionner le type de boîte que nous voulons afficher. Pour cela, nous allons définir le type de boîte comme étant égal à 8, c'est-à-dire qu'il s'agira d'une boîte de dialogue dans laquelle l'utilisateur va pouvoir sélectionner une ou plusieurs cellules. Alors ici, nous voulons être sûr que l'utilisateur a bien sélectionné une cellule, donc nous regardons si ce résultat est égal à nothing. Si c'est le cas, alors nous allons quitter la macro, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois, grâce à un exit sub. Nous allons également vouloir nous assurer qu'une seule cellule a été sélectionnée par l'utilisateur, étant donné que la boîte inputBox avec le type 8 permet de sélectionner soit une seule cellule, soit une plage de plusieurs cellules. Ici, nous n'allons pas effectuer un test comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, mais nous allons tout simplement réduire plage de sortie uniquement à la première cellule, ce qui n'aura aucun impact si l'utilisateur a saisi une seule cellule. Et par contre, s'il en a saisi plusieurs, alors ce sera seulement la première cellule située en haut à gauche qui sera enregistrée dans plage sortie. Comme vous pouvez le voir, pour sélectionner une seule cellule à l'intérieur d'une plage, nous utilisons la méthode cells en précisant que nous voulons la première cellule en ligne et en colonne. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à afficher ces résultats dans la feuille Excel. Et pour cela, nous allons commencer par afficher un message dans la cellule de destination. Donc plage sortie, nous allons affecter le message voici les valeurs manquantes. Puis nous allons nous placer sur la cellule située juste en dessous. Donc cette plage sortie est égale à la cellule située juste en dessous de plage sortie. Donc nous allons partir de plage sortie et utiliser la méthode offset qui permet d'effectuer un décalage en ligne et en colonne qui correspond donc à ce que nous venons saisir en argument. Nous voulons nous placer sur la cellule juste en dessous. Donc row offset est égal à 1. Par contre, nous voulons rester sur la même colonne. Donc colonne offset est égal à 0. À partir de là, nous allons mettre en place une nouvelle boucle, sauf que ce n'est pas une simple boucle for comme nous l'avons fait juste au-dessus, mais une boucle for each qui permet de passer en revue tous les éléments d'un tableau que nous allons générer ici grâce à la méthode split qui permet de prendre une chaîne de caractères et de la décomposer en plusieurs sous-chaînes en utilisant un caractère de séparation. Donc nous allons partir ici de la variable résultat et nous allons utiliser le point virgule comme caractère de séparation. De cette manière, hop, ici c'est in. Et donc de cette manière, à l'intérieur de cette boucle, nous allons récupérer une multitude de variables i qui auront donc les valeurs manquantes en tant que valeur. Il ne nous restera plus ici qu'à affecter à plage sortie la valeur de i et à effectuer un nouveau décalage vers la cellule située juste en dessous. Ici, inutile de le coder, nous l'avons déjà mis en place ici. Donc nous pouvons le sélectionner, appuyer sur CTRL-C et CTRL-V pour nous placer sur la cellule en dessous avant de relancer la boucle. Et voilà, donc maintenant que notre macro est terminé, nous pouvons revenir sur la feuille de calcul, sélectionner la liste des factures et pour lancer la macro, nous allons appuyer sur Alt et F8 pour afficher la fenêtre de sélection des macros, sélectionner trouver référence manquante et cliquer sur exécuter. Alors ici, VBA n'est pas content car nous avons donné donc le nom exact de l'argument que nous voulons pour type, mais pas pour ceux d'avant. Aucun souci. Le premier argument, dans lequel donc nous venons saisir le message à afficher, porte le nom de prompt et ensuite donc le nom de la boîte de dialogue sera obtenu grâce à l'argument title. Donc title, égale emplacement des résultats. Et en plus de ça, pour pouvoir l'appeler correctement, nous allons devoir l'appeler directement à partir de application.inputBox. Juste avant de lancer le test, ce n'est pas plage entrée mais bien plage sortie. Puis nous pouvons reprendre le déroulement de la macro en appuyant sur continuer. À ce moment-là, Excel nous affiche bien le message qui permet de sélectionner la cellule de départ, ce qui veut dire qu'il a bien lancé l'analyse de tous nos numéros de facture et qu'il a effectivement identifié des références manquantes
manquantes à l'intérieur de celle-ci. Donc nous sélectionnons la cellule F8 et nous cliquons sur OK. Et à ce moment-là, comme vous pouvez le constater, nous avons bien en cellule F8 le message voici les valeurs manquantes avec la liste des valeurs qui n'ont pas été retrouvées dans notre liste directement saisies les unes à la suite des autres. Comme vous pouvez le voir, cette macro nous retourne le résultat de manière instantanée, quelle que soit l'organisation des données, sur une colonne, sur plusieurs colonnes, sur plusieurs lignes. Celle-ci va savoir s'adapter automatiquement. Elle gère également parfaitement les doublons puisque la méthode find détecte simplement la présence ou l'absence d'une valeur. Et enfin, elle offre une flexibilité totale dans l'affichage des résultats en s'adaptant automatiquement aux valeurs réellement manquantes. La seule condition pour qu'elle fonctionne correctement, c'est que toutes les valeurs de notre plage analysée doivent évidemment être des valeurs numériques. Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement adapter cette macro à d'autres contextes. Donc ici, nous avons analysé des numéros de facture séquentiels, mais nous pourrions également analyser des codes employés, des numéros de série de matériel, des références de commandes ou tout autre système de numérotation continue. Il suffit de sélectionner la bonne plage et la macro fait le reste. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.